Ah, prêter de l'argent à un proche. C'est un geste qui paraît tellement simple, n'est-ce pas? Presque naturel. Mais en réalité, c'est souvent là que les ennuis commencent. Une histoire qui peut devenir super complexe, plein de non-dits, de malentendus, et qui peut transformer une belle confiance en une vraie tension. Allez, on va se pencher sur ce sujet un peu délicat. Alors, voilà le programme. On va commencer avec une histoire. Vous allez voir, un truc tout simple entre sœurs. Ensuite, on verra ce que ce silence et ces arrangements un peu vagues peuvent coûter. Après ça, petit tour du côté de la loi et des chiffres, c'est important. Puis, on se demandera si un bout de papier, finalement, ce n'est pas un vrai acte de confiance. Et on terminera en voyant comment la clarté peut vraiment, vraiment protéger une relation. Voilà, on y est. Tout commence presque toujours comme ça. Une demande toute simple, dans un cadre qu'on connaît par cœur. La famille. Après tout, c'est la famille, hein. Imaginez la scène. Un dimanche soir, Sophie reçoit cette question de sa petite sœur. Rien d'hyper urgent, hein, juste un petit coup de pouce. Faut savoir qu'entre elles, la relation, elle est fusionnelle. Elles se sont toujours tout dit, tout partagé. Donc, la réponse de Sophie, elle est évidente. C'est oui, sans une seconde d'hésitation. Du coup, elles se retrouvent le week-end d'après autour d'un café. L'ambiance est super détendue, légère. Et les termes du prêt, ils sont à l'image de l'ambiance, complètement vagues. C'est du style « je te rembourserai dès que je pourrai »,« ah mais t'inquiète, pas de souci ». Aucune date, aucun montant mensuel de fixé. Rien. Juste ces petites phrases magiques qui est censée tout régler. On est de la même famille. Sauf que les mois passent. Et puis, le silence s'installe. Sophie, de son côté, elle n'ose pas relancer, c'est délicat. Un an passe. Finalement, sa sœur lui demande un peu plus de temps. Et Sophie, évidemment, elle accepte. Mais voilà, quelque chose s'est brisé. Ce n'est pas la confiance, non, pas vraiment. C'est la sérénité. Cette espèce d'aisance, de naturel qu'il y avait entre elles. Ça a juste disparu, remplacé par un malaise, un truc invisible mais bien présent. Et voilà, on touche au cœur du problème. Le vrai souci, ce n'est pas le prêt en lui-même, c'est l'absence totale de cadre. Parce que quand le flou s'installe, il coûte bien plus cher que l'argent prêté. Et l'histoire de Sophie, attention, ce n'est pas du tout un cas isolé. Loin de là. Regardez bien ce chiffre, il est assez dingue. 70%. C'est le pourcentage de prêts entre proches qui ne sont jamais formalisés par écrit. C'est énorme en fait, c'est presque la norme. Et c'est exactement de là que viennent toutes les tensions. Ce qui est fou dans tout ça, c'est que le malaise, il est des deux côtés. Le prêteur se dit « est-ce que j'ai le droit de demander? Est-ce que je vais passer pour un radin ?» Et de l'autre côté, l'emprunteur ressent la honte de ne pas avoir avancé, la peur de décevoir. En fait, personne n'a de mauvaises intentions, mais ce silence, ce non-dit, ça devient un poids énorme pour tout le monde. Bon, maintenant qu'on a vu l'aspect émotionnel, passons un peu au concret. Parce que oui, pour éviter ce genre de situation, il existe des règles. Des règles très claires d'ailleurs, que ce soit au niveau de la loi ou des impôts. Et les connaître, c'est tout simplement se protéger, et protéger l'autre aussi. Ok, premier chiffre super important à avoir en tête, 1500 euros. En France, c'est simple. Si on prête plus que ça, un document écrit devient obligatoire. Pourquoi? Pour pouvoir prouver que le prêt a bien eu lieu s'il y a un pépin un jour. Sans ce papier, pour faire simple, c'est quasi impossible de faire valoir ses droits. C'est parole contre parole. Allez, deuxième seuil à connaître, 5000 euros. Là, c'est différent. Si un prêt dépasse ce montant, ou même plusieurs petits prêts qui, additionnés, dépassent 5000 euros sur l'année, eh bien celui qui emprunte doit le déclarer aux impôts. Ça peut paraître un peu formel, mais c'est une obligation et c'est vraiment essentiel pour que tout soit carré. D'accord, mais alors comment on fait pour formaliser ça concrètement? L'outil le plus simple et le plus connu, c'est la reconnaissance de dette. C'est un document tout bête en fait. Il est écrit et signé uniquement par la personne qui emprunte et dedans, elle s'engage tout simplement, noir sur blanc, à rembourser une somme bien précise. C'est clair, net et précis. Bon, qu'est-ce qu'on met dans ce fameux papier pour qu'il tienne la route? C'est super simple, il faut le voir comme une petite checklist. Premièrement, la date, et bien sûr les noms et coordonnées de tout le monde. Ensuite, le montant. Et là, attention, petit point crucial, il faut l'écrire en chiffres et en toutes lettres. C'est une sécurité en plus, parce qu'en cas de litige, c'est toujours la version en lettres qui fait foi. Et pour finir, on précise les détails du remboursement, quand, comment, et évidemment, on n'oublie pas la signature. C'est la base de la base pour que tout soit limpide. Mais voilà, on arrive pile au cœur du sujet, ou tabou ultime. Le moment où il faut dire « on va signer un papier ». Et là, la question qui tue, est-ce que ça veut dire qu'on ne se fait pas confiance? Eh bien justement, il est peut-être temps de voir les choses complètement différemment. Honnêtement, c'est cette question qui bloque tout le monde. La logique, c'est si on s'aime, si on se fait confiance, pourquoi on aurait besoin d'un contrat? La peur de blesser, de passer pour quelqu'un de méfiant, c'est souvent ça qui l'emporte sur la simple logique. Prenons une autre histoire, celle de Karim et de sa sœur Nadia. Karim est d'accord pour lui prêter 20 000 euros, une somme importante.
mais il lui demande de mettre les choses par écrit. Et là, la réaction de Nadia est immédiate, c'est presque un réflexe. Quoi? Tu ne me fais pas confiance? Et là, la réponse de Karim, elle est géniale, et c'est la clé de tout. Il lui a dit un truc du genre: c'est justement parce que je te fais confiance que je veux qu'on protège notre relation. Et c'est ça la vérité. Ce n'est jamais le contrat qui détruit la confiance. Jamais. C'est le flou, l'ambiguïté, tout ce qu'on n'ose pas se dire. Au final, tout se résume à cette idée. Voir ce papier non pas comme une arme en cas de problème, mais vraiment comme un bouclier pour protéger la relation. On doit vraiment comprendre ça. Formaliser un prêt, ce n'est pas anticiper un conflit. C'est tout l'inverse. C'est poser un cadre clair, sain, transparent, pour être sûr que l'argent ne viendra jamais s'immiscer entre nous et créer des malentendus. C'est au fond un acte de protection, pour soi et pour l'autre. Et puis si l'argument de la protection de la relation ne suffit pas, il y en a un autre, beaucoup plus terre-à-terre. Un accord écrit, ça augmente les chances d'être remboursé de plus de 80%. Voilà. La clarté, ça paye. À tous les niveaux. Alors voilà, la prochaine fois que cette situation se présentera, à soi ou à un proche, la vraie question à se poser, ce sera celle-là. Ce petit bout de papier, est-ce que c'est un signe de défiance ou est-ce que ce n'est pas au contraire la plus belle preuve de respect qu'on puisse se donner pour préserver ce qui compte vraiment?